Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec trois petits sujets. Je vais commencer directement avec le sujet le plus important je pense de la vidéo. Voilà, je voudrais parler d'une chose qui est très importante, qui touche un agriculteur sur un, que malheureusement les médias n'en parlent pas du tout. Je veux parler du bronzage agricole, on est d'accord. Ça touche tous les agriculteurs de France, même du monde, je pense. Sauf peut-être ceux qui travaillent dans une grotte, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est quelque chose quand même de grave. On parle du bronzage agricole, c'est-à-dire qu'on a l'air d'un con quand on va à la plage, quoi. Là, cette année, c'est un miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai pris le premier coup de soleil, j'étais en débardeur. Donc, j'ai pas la moitié du bras complètement blanc. Donc, ça, c'est beaucoup. Mais par contre, je ne vous parle pas des dégâts quand je suis en short, ou parce que bon, ben forcément, on a les chaussures, même si on met des chaussettes pas trop hautes, forcément on a les pieds blancs, quoi. Donc, je vous demande quelque chose de très important, les gens qui ne sont pas du monde agricole, qui n'ont pas ce fameux bronzage dont je parle. C'est que quand vous allez descendre à la plage cet été, surtout quand vous allez aller à Valras, puisque c'est là où je vais, à la plage, je vous demande que le premier jour, là où vous prenez votre premier coup de soleil, où vous êtes rouge écarlate, on vous reconnaît quand on va à Intermarché, c'est de garder vos chaussettes et vos shorts. Comme ça, on sera tous égaux sur la plage, on aura tous l'air des cons. Ça, c'est sûr, quoi. Voilà. Mais au moins, on ne pourra pas se moquer des uns et des autres. Voilà. Donc, voilà. C'était un sujet qu'il fallait qu'on parle, parce que c'est quand même quelque chose de grave. Le bronzage agricole, ça quand même touche tous les agriculteurs. Voilà. Bon, ce samedi, on va passer à la suite de la vidéo. Alors, donc, pendant des mois et des jours, je vous ai parlé de notre plantier et ces derniers temps, j'ai arrêté parce qu'il y a eu plein d'autres sujets qui sont passés. J'ai dit, je vais quand même arrêter de les saouler. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble maintenant parce qu'il a bien changé. Donc, voici le sorelli. Donc, on a planté au mois de février, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est février qu'on a planté le sorelli. Et donc, comme vous pouvez voir, il est magnifique. Donc, on a toujours laissé nos filets contre les lièvres. Tout simplement parce que, normalement, l'hiver prochain, on va le tailler à blanc. C'est-à-dire qu'on va garder deux yeux. On va enlever toute cette partie que vous voyez qui est magnifique de végétation. Et on va le tailler à peu près à ce niveau-là. Ouais. Pourquoi on le taille à ce niveau-là? Tout simplement parce que je préfère que la première année il fasse bien des racines, qu'il s'implante bien, et ensuite après on verra bien comment il se monte ou pas, quoi. Donc voilà, donc là c'est vrai que je suis assez contente parce qu'il est super beau, il est carrément monté au fil, et même si je voudrais, je pourrais carrément l'enrouler autour. Donc là on va pas le faire parce que comme on va le tailler à blanc, ça sert à rien de l'enrouler pour qu'ensuite on soit obligé de le dérouler au moment de la taille. Donc là on le laisse faire. Il est à peu près homogène, à peu près, il y a quelques plants qui sont un peu moins jolis, c'est pour ça qu'on lui laisse une année, pour que ceux qui sont un peu moins jolis s'implantent bien, mais même ceux qui sont jolis de toute façon. Après aussi, je vous montre aussi tout ce qu'on a mis, donc là je reprends, c'est les filets contre les lapins, et au final, même si j'ai pesté un petit peu, je suis assez contente parce que ça a permis de tenir le pied bien droit, et nous on n'a pas eu besoin de les attacher au tuteur. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Les tuteurs, pour l'instant, j'en suis très contente. Tout simplement parce que on est passé déjà 2 ou 3 fois avec l'intercept et ils n'ont pas bougé. Ils sont pas sortis, ils sont toujours très bien attachés là-haut avec les attaches. Donc franchement impeccable. Là, on a passé un coup de pointe pour remettre un peu de la terre. On va repasser un coup d'intercept parce que comme vous voyez, il y a le chien dent qui est en train de repartir un petit peu. Donc, on va essayer de le calmer avec l'intercept. J'ai de temps en temps des petits kénopodes qui sont en train de sortir. Bon, ben celui-là, je l'ai enlevé, on n'en parle plus. Et même des érigérons du Canada. Donc, celui-là, ben, il en reste encore un petit bout. Donc, on le fera à l'intercept. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis assez contente parce que il est quand même pas trop mal du tout. On va le laisser faire encore. Et là, on devrait repasser un coup d'intercept normalement la semaine prochaine. Voilà. Plusieurs informations sur le plantier. Donc pour l'instant, on n'a pas mis l'irrigation.
parce que cette année ça a été un peu compliqué, donc on a dit c'est pas grave, on tirera le goutte à goutte et le goutte à goutte va être enterré dans cette parcelle, il va être au milieu de la rangée. Là ici on va faire une tranchée et on va mettre le goutte à goutte à 40 cm à ce niveau là. Donc le goutte à goutte, on le mettra cet hiver, comme ça on sera un peu plus cool. Là il est magnifique, on a eu de la chance et de la malchance, bon enfin bref. Comme il a bien plu, ça a bien profité au Sorelli, donc magnifique. Et ensuite après, l'Osiril a eu un super impact parce que tout est sorti et pratiquement tout est super joli. Donc regardez la vigne, elle est plus grande que moi. Bon, certes, je suis pas grande, ok, commencez pas, hein. Je vous vois venir. Mais là, ça veut dire qu'elle est 1,60 m quoi. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, pour une première année, je suis contente. Ensuite, le Sorelli, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un cépage résistant. Donc, ça veut dire qu'il est résistant au mildiou et à l'oïdium. Et vous savez, cette année, du mildiou, on n'en a pas manqué. Et dans cette parcelle-là, j'ai fait 0 traitement. Voilà, alors... Donc l'objectif c'est quand même d'en faire 2 par an. Alors cette année on ne les a pas fait comme c'était la première année, mais à partir de l'année prochaine on va quand même faire les 2 passages pour éviter. Alors pourquoi on fait quand même ces 2 passages, sachant que cette année c'était une forte année mildiou. Vous allez me dire pourquoi vous les faites. Tout simplement pour éviter qu'après la résistance s'efface. Donc il demande quand même à faire ces 2 passages. Mais 2 passages comparé à tout ce qu'on a fait cette année. Donc là on est en train de faire le 14e. Voilà. Donc et on n'a pas tout à fait fini. Donc honnêtement ça m'arrangerait de faire que 2 passages par an, hein. Ça serait très économique. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous remontrer, il n'y a pas une seule tache de mildiou sur les feuilles, rien du tout. Donc c'est super propre, donc je suis enchantée, on va dire. Voilà, donc c'est super, j'espère que ça va rester comme ça. Ce que j'avais à vous dire sur mon petit plantier. Et puis là, je vais aller vous montrer, on est en train d'installer par contre l'irrigation, les tuyaux d'irrigation sur mes 2 parcelles de côtes qui sont un peu plus âgées, qui elles ont été plantées en 2017 et je vais vous montrer comment tirer les tuyaux. Donc me voici dans la parcelle de côte Malbec. Le cépage il a plusieurs noms différents. Donc c'est un cépage rouge. Donc c'est une parcelle qui a été plantée en 2017 et cette année ça va être la première année de production. Donc on installe le goutte à goutte que maintenant pour 2 raisons. La première c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que si on mettait le goutte à goutte trop tôt, la vigne n'allait pas faire trop de racines en profondeur, qu'elle allait faire que des racines en surface. Et donc elle s'implante un peu moins bien et elle descend pas assez profondément. Donc on s'est dit pendant 1 an ou 2, on va pas mettre l'irrigation pour qu'elle s'implante bien. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et l'année dernière, pourquoi on l'a fait? Parce qu'on l'a pas fait parce qu'on aurait dû le faire en 2019. Tout simplement parce qu'on a eu 2018 qui a été une année catastrophique au niveau rendement. Donc forcément une année catastrophique en trésorerie. Donc on a préféré décaler l'investissement d'1 an, tout simplement. Voilà. Donc il y a des années où on fait pas forcément ce qu'on veut. Mais maintenant ça va mieux. Alors je vous montre, donc là ils ont déjà tiré le tuyau dans cette rangée. Donc là il y a le tuyau qui est ici et là en fait dans cette parcelle là on le met en surface tout simplement parce que c'est une vigne avec pas mal de cailloux en profondeur, donc on sait que ça aura un peu plus de mal à mettre le goutte à goutte. Donc là il y a mon tuyau ici et là j'ai mes attaches, donc ils les ont mis tous les 2 mètres là ici pour pouvoir le laisser en suspens. Voilà, donc là ça marche bien comme ça, on en est pas mal content. Donc voilà, et là ensuite après il tire le tuyau avec avec le quad qui est derrière moi, il déroule et il descend de les ranger comme ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à bientôt et bon courage à tous.